Le stade de la Beaujoire, une ambiance exceptionnelle pour une émission exceptionnelle. La 100e d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot. On va revenir évidemment sur cette fabuleuse demi-finale de Coupe de France entre Nantes et Monaco. Regardez les 7000 supporters de la Tribune Loire. Avec des invités dans cette émission, également surprise et exceptionnelle. La 100e d'USB, c'est maintenant. Salut les amis, salut les footeux, de retour ici sur les plateaux dans les coulisses du USB Foot, une semaine en ballon et on va pas se le cacher, on a une chance de dingue puisque le FC Nantes, vous le savez, s'est qualifié pour cette finale de Coupe de France. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé au stade de la Beaujoire, mais on va d'abord tout simplement dire bonjour à notre invité du jour et le remercie chaleureusement de sa venue sur le plateau. Il est en duplex de la Jonelière, il s'agit bien évidemment d'Antoine Comboiré, l'entraîneur du FC Nantes. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Bonjour, d'abord merci beaucoup d'être là parce que c'est vrai que on aime vous avoir en interview quand même et là dans cette émission, dans cette 100e d'une semaine en ballon, on est vraiment fiers de vous avoir parmi nous et surtout après cet exploit encore qu'on va revoir, qu'on va redisséquer. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on voit ensemble l'image de la soirée. Ce sont ces 35 000 supporters nantais qui communient avec l'équipe du FC Nantes qui vient de se qualifier après la séance de tir au but, cet envahissement de terrain. Antoine, d'abord, ça a été un moment incroyable. Un truc de malade, voilà. J'avais jamais vécu ça, pardon. J'ai des souvenirs donc de notre club, le FC Nantes, quand ils étaient champions de France, à envahir la pelouse, mais hier on n'avait rien gagné. Mais voilà, c'était pas prévu. On voit qu'il y a une espèce de libération, voilà, l'envie de venir fêter ça avec les joueurs, avec l'équipe, ce sont des moments rares, donc c'est bien d'en profiter. Et on va en profiter avec vous, Antoine, parce que c'est vrai qu'on va revenir sur ce match et sur ce qui va en découler également. Mais on voulait se faire un petit plaisir, revivre ensemble de cette soirée avec le match face à Monaco, la séance des tirs au but tout de suite. C'est le résumé, on se retrouve juste après avec Antoine Comboiré. C'est comme si les vapeurs de la victoire retentissante en championnat contre le PSG ne s'étaient pas encore dissipées. À nouveau un stade de la Beaujoire en fusion pour ce rendez-vous de la Coupe de France. Et les Canaries qui dès la première minute attaquent. Kolo Muani enrhume la défense monégasque mais est contré in extremis. Face à Nantes, Monaco, une équipe bien organisée à l'image de ce coup franc et de ce ballon parfaitement dosé pour la tête du défenseur Maripane, laissé sans surveillance. Ce même joueur qui 8 minutes plus tard se fait contrer. Une offensive éclair se déploie. Kolo Muani a vu sur sa gauche son compère Simon. Mais c'est le défenseur Sidibé qui va les aider en taclant vers son propre but. En deuxième mi-temps, le pressing s'accentue des deux côtés. À l'arraché, sur un ballon qui traîne dans la surface monégasque, Moutou Samy surgit et file célébrer ce 2-1 devant un COP déchaîné dans la Tribune Loire. Avantage de très courte durée, Monaco égalise. Le remplaçant Boadu s'élève plus haut que tout le monde et marque de la tête. 2 partout à la fin du match, seuls les pénaltys départageront les équipes. À Nantes, cette saison, Rémi Descamps, 1m96, est le gardien aligné en Coupe de France. Et sur cette séance, il va justifier ce statut à jamais. Le premier, il est important. Après, Monaco commence à trembler. Et puis voilà, j'essaie de prendre le maximum de place et ça paye aussi sur le troisième pénalty. Donc c'est parfait. Nantou, la résurrection cette année, 7e en championnat et maintenant finaliste de la Coupe. Sous la conduite de son entraîneur Antoine Comboiré, très ému hier soir. J'ai des souvenirs quand mon club a été champion de France, avec la génération des Bayerois, tout ça et tout, voilà. Et j'ai eu cette image-là, mais là, pour une demi-finale, envahir la pelouse comme ça, mais c'est qu'il y avait un manque certainement. Ils étaient 34 000 supporters dans cette Beaujoire des grands soirs. Le FC Nantes compte sur eux pour faire le déplacement au Stade de France pour la finale, le 8 mai, face à Nice, et remporter la 4e Coupe de France de son histoire. Alors on n'y est pas encore, évidemment Antoine, pour cette 4e victoire en Coupe de France, on l'espère, évidemment tout un peuple nantais l'espère. On va revenir parce qu'il y a eu des mots forts employés, il y a eu le mot résurrection que Denis Leroy a employé dans son résumé. Vous êtes d'accord? Il s'agit d'une résurrection pour le club du FC Nantes? Le mot, je ne sais pas, chacun donc est libre de sortir le mot qu'il a en tête, mais oui, c'est renouveau, résurrection,
le plaisir à nouveau. Je pense que ça, les moments de partage aussi, pour moi, qui sont importants. Vu ce qu'on avait vécu la saison dernière, où on a été donc au bord du précipice, on a failli être en Ligue 2, donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est assez irréel, c'est même gratifiant, voilà, donc on est tous heureux, mais surtout fiers. Fiers donc du travail qui est accompli, mais surtout fiers donc de voir les gens heureux. Et ça donne du sens au travail que nous mettons en place et surtout donc, ouais, ça nous donne beaucoup de fierté, vraiment, on est heureux. Alors, vous avez utilisé d'ailleurs des mots en zone mixte hier. Je vous écoutais, j'étais pas très loin de vous. Vous avez fait référence notamment à vos anciens, des maîtres à penser peut-être, vous allez nous en parler, mais des Coco Suodo, des Reynald de Nouac. Ça veut dire que, ça y est, vous êtes en tant qu'entraîneur dans leur pas? Ah non, 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 non. Ah, surtout pas. Moi, je ne me compare pas à eux parce que ce sont des monstres sacrés, ce sont de très, très grands entraîneurs. Mais moi, quand on gagne, on a cette communion, cette fusion avec le public. Moi qui suis donc originaire de Nouvelle-Calédonie, quand j'arrive ici, donc j'ai 19 ans, c'est eux qui m'accueillent et j'ai une pensée pour eux. Parce que c'est grâce à eux que je suis donc devenu joueur professionnel, c'est grâce à eux que ouais, je suis devenu entraîneur. Et puis moi, à mon petit niveau, je fais mon boulot, mais voilà, je ne me compare pas surtout, mais j'ai une pensée pour eux. Voilà, j'ai envie de les remercier, j'ai envie de leur dire ouais, merci pour tout le travail qu'ils ont accompli. Idem pour les joueurs qui m'ont accompagné à l'époque. Là, j'ai parlé donc de tous les anciens, là, les Bossi, Samis, Baron-Kelly, les Bertrand Demann. Il y a eu les jeunes aussi qui m'ont accompagné, les Deschamps, De Sailly, De Beauté. Voilà, j'en oublie certainement, mais voilà. Toute cette génération, on a fait nos premiers pas ici et c'est eux qui m'ont accompagné, qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors, on va en reparler évidemment de votre venue depuis 1 an et demi au FC Nantes. Mais je voulais revenir d'abord avec vous sur votre groupe parce que depuis le début de la saison, mais aussi depuis même l'année dernière, depuis que vous êtes arrivé, on parlait de fierté par rapport à ces joueurs. On va parler aussi de la transformation que vous avez peut-être pu apporter. Je vous propose d'écouter la réaction de Pedro Chirivella. J'étais vraiment quasiment à ses côtés au moment où ça a été fêté, cette victoire. Écoutez-le parce qu'on va reparler de Pedro Chirivella. Je crois que c'est un de vos joueurs majeurs cette saison aussi. Je crois qu'on joue au foot pour des soirées comme ça. Je crois que c'est vraiment mérité. On a fait un gros match. Tous ensemble, les stades, les joueurs, les staff techniques. Et voilà, c'est une soirée magnifique. C'est un rêve. Moi, quand je suis venu ici, j'ai rêvé pour soirée comme ça, pour jouer des matchs comme ça. Et voilà, c'est très mérité. Je suis très content pour nous et pour tout le monde là. Merci. L'euphorie de Pedro Chirivella, mais il a le droit de se lâcher parce que ce garçon, il est à l'image du groupe. C'est quelqu'un d'abord très attachant humainement et puis qui a beaucoup donné depuis votre arrivée. Ben, vous avez dit le mot, hein, ce sont des gens très attachants. Et alors c'est aussi peut-être la façon dont je travaille, mais avant donc de parler aux footballeurs, j'aime avant tout donc m'adresser aux hommes qui sont quoi. Savoir ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils ont dans le cœur, et puis surtout donc travailler avec des hommes bien, c'est toujours mieux. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des cohésions dans un groupe, des joueurs qui savent donc dans les moments difficiles rester calmes, et puis quand ça marche comme en ce moment, bien garder les pieds sur terre. Donc ouais, c'est important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Pedro Chirivella et bien d'autres d'ailleurs, hein, les Palois, donc les Lafont. Girotto, Blas, et voilà, j'en oublie certainement. Donc aujourd'hui, ce sont donc des hommes bien, donc des bons mecs. Et aujourd'hui, donc la qualité qu'ils avaient perdue à l'époque, ils l'ont retrouvée et ça donne aujourd'hui une belle équipe. Alors on espère donc continuer à faire du bon travail. Alors vous parlez évidemment des Palois, des Lafont, des Blas, on va les entendre aussi, mais on les attendait plus eux déjà comme des cadres. Chirivella, on le découvre à la fois sur le terrain. Alors pour ceux qui suivent le foot, ça fait quand même une petite année quand même qui joue à un très bon niveau, mais c'est à la fois un très bon joueur de foot, mais également quelqu'un qui se révèle aussi comme un relais pour vous ou pas? Oui, mais tout à fait. Moi, quand je suis arrivé, il faisait partie des premiers joueurs que j'ai rencontrés parce que j'avais suivi donc à la télé, mais j'avais fait aussi des montages sur lui. Et j'avais dit, je voudrais que tu sois un joueur important dans mon équipe. Parce que je connaissais donc la qualité qu'il avait, j'allais découvrir l'homme. Mais donc voilà, j'allais surtout donc une idée donc de son jeu pouvait donc bien sûr coller à l'idée que je voulais avoir donc de mon équipe, comment elle allait fonctionner, comment elle allait jouer. Et c'est vrai que c'est un joueur important et c'est un homme important dans un groupe aussi.
Et oui, on l'a vu tout en extase hier, Pedro Chirivella. On va continuer sur les interviews parce qu'il y a eu, alors non pas une polémique, mais il y a eu tout un questionnement autour du gardien de but, de ce fameux gardien de but du FC Nantes en demi-finale. Vous aviez été catégorique à la fois après le match. Avant, c'était un petit peu, vous ne vouliez pas trop nous donner d'idées sur le nom qui allait jouer cette demi-finale. Rémi Descamps était le titulaire depuis le début de saison en Coupe de France. On se disait, est-ce que le coach va remettre Alban Lafont, qui est incroyable en ce moment en championnat, ou est-ce qu'il va continuer à faire confiance à Rémi Descamps? On va écouter le gardien de but, qui n'a pas été extraordinaire. Il nous l'a dit d'ailleurs au micro hier soir, mais qui a quand même sauvé le FC Nantes et surtout qualifié pendant la séance des tirs au but. On l'écoute, Rémi Descamps. Je sais que j'ai pas été tout reproche sur le but, sur le premier but. Après le deuxième, je peux peut-être faire un peu mieux. Mais voilà, j'ai su me remettre dedans et sortir la séance de pénalty qu'il fallait pour emmener le stade et la ville au Stade de France. Il faut aller chercher la coupe maintenant. C'était pas l'objectif ultime d'aller au Stade de France, maintenant c'est la coupe. On est arrivé et maintenant ça nous donne de la chercher. Alors, vous ne regrettez, j'imagine, pas votre choix de coaching, ça a été payant? Mais je regrette jamais mes choix. Après, je sais que dans mon travail, quand je prends des décisions, il y a certains qui sont heureux, puis d'autres pas. Pour mes joueurs, c'est souvent le cas. Donc, il y en a que 11 qui jouent. Donc, bien sûr, quand vous avez 26 garçons, donc il y en a 15 qui ne sont pas contents. Et par contre, concernant le public, c'est pareil. Donc, les gens s'amusent à faire leur équipe, à choisir leurs joueurs. Et moi, je prends des décisions. Et après, je les assume jusqu'au bout. Donc, voilà. Mais c'est pas parce que donc il nous a fait une belle série de tirs au but que moi j'ai eu raison. Mais voilà, donc c'était un choix que j'ai fait depuis le départ. Vous ne le saviez pas, mais voilà, j'avais décidé donc depuis qu'il a commencé que si ça se passait bien, il continuerait. Après, je ne dis pas que pour la finale, il sera de titulaire, vous verrez bien. C'est ça, vous gardez encore un peu de mystère. Il n'y avait aucun souci pour moi donc, de le faire jouer. Oui, toujours, parce que donc, dans ces cas-là, demain, vous allez me demander qui va jouer en défense centrale, qui va jouer donc, dans les buts et surtout qui va être mon attaquant. Donc, on fait pareil pour tous les joueurs. Voilà. Alors, vous dites, Antoine, que vous ne regrettez jamais vos choix, mais lui-même le reconnaît, il a été fébrile pendant notamment la première période. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, je me suis peut-être trompé? Jamais. Mais non. C'est à la fin du match qu'on peut dire ça, mais vous avez vu, jusqu'à la dernière seconde, un match n'est jamais fini. Et pour preuve, c'est que ce qui m'a plu hier, c'est que, bien sûr que pour moi, Rémi peut faire beaucoup mieux sur les deux buts qu'on encaisse. Le premier, il peut sortir, il peut donc gêner Maripane quand il saute. Le deuxième but sur Boadou, il doit intervenir, il peut sortir. Il peut donc soit dégager le ballon, mais aussi impressionner l'attaquant donc en gênant donc, dans sa frappe. Et bien sûr, mais pour preuve, c'est que c'est un champion. C'est un champion. Et hier, ce qui est intéressant, c'est que Rémi nous a montré qu'il avait un énorme mental. Il y a souvent donc, des gardiens dans cette situation-là, flanchent en fin de match, ou sinon donc, paniquent et sont en grande difficulté. Lui, ce qui a été superbe, c'est qu'il s'est remis dedans, comme il l'a dit, et donc il nous sort une série donc, de tirs au but fantastique. C'est lui qui lance la série, puis qui nous permet donc, justement de nous qualifier, parce que le premier arrêt qu'il fait donne le tempo, et puis fait que Monaco plonge, et puis nous, on se sent costaud, il ne peut rien nous arriver. Effectivement, l'arrêt. Il a été énorme mentalement. L'arrêt, effectivement, Antoine, sur Ben Yedder, le premier tir au but. On va écouter un autre de vos cadres, capitaine aussi, vice-capitaine ou capitaine, suivant les matchs. C'est Ludovic Blas, hier soir. Il faut avoir confiance en ses coéquipiers. Nous, on a confiance. Et franchement, on a un bon groupe. Et franchement, c'est un honneur de porter le brassard durant cette Coupe de France. Je l'avais dit depuis le début de la compétition que j'allais tout faire pour aider à emmener cette équipe au Stade de France. Et franchement, je suis content. Il y a de la maturité, Antoine, dans ce groupe, parce qu'on écoutait certains de mes confrères qui disaient c'est un groupe jeune. Finalement, quand on regarde quasiment un par un, et puis surtout avec le nombre de matchs qu'ils ont maintenant au plus haut niveau, c'est pas un groupe très jeune qui a pris de la maturité. Ce sont de jeunes joueurs, mais qui ont déjà de la maturité. Oui, ils ont beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. Et puis surtout, ce qui me plaît dans le message de Ludo Blas, c'est qu'il y a une prise de conscience. Voilà. Enfin. Et c'est ça qui est intéressant, parce que certainement vous, les journalistes, mais les supporters, leurs familles, le staff, on leur parle, donc on leur fait prendre conscience que ce qu'ils font, c'est important et qu'il y a des étapes dans une vie et surtout dans une vie de valeur. Dans la carrière est courte,
il faut saisir les opportunités. Et ça a été compliqué la saison dernière. Et je pense que le fait d'avoir donc vu le précipice et failli tomber donc dans le fossé, là, ben, il faut prendre conscience qu'on ne veut plus revivre ça. Et aujourd'hui, on voit des garçons qui n'ont qu'un seul objectif, donc bien sûr gagner le plus de matchs possible. Et puis là, en Coupe de France, aller le plus loin possible. Et pourquoi pas donc remporter cette finale. Antoine, on a vu la joie de vos joueurs. On va écouter celle des supporters qui étaient ultra nombreux et ultra joyeux, évidemment, à la fin de ce match. On les écoute. Il n'y a que le football pour donner des émotions comme ça. C'est ouf. Vous avez eu peur un moment pendant le match que Nantes ne se qualifie pas? J'étais en stress. Dès qu'ils ont égalisé, j'étais en stress. J'avais plus les mots. J'arrivais plus à respirer. C'est incroyable. C'était magique. Regardez, j'ai même mis des lunettes de soleil parce que j'étais tellement ébloui du fait que c'était magnifique. Allez Nantes, allez Nantes, allez. Je crois qu'on peut dire sans problème que l'ambiance est revenue à la Beaujoire cette année. Si j'arrive à parler. Comment vous la vivez cette saison? C'est vraiment agréable pour nous, supporters nantais, puisqu'on voit vraiment du beau jeu depuis que Camboré est aux commandes de l'équipe. Et ça fait vraiment plaisir, parce qu'en plus on a des joueurs motivés, des joueurs qui prennent de la valeur et qui prennent de l'expérience au FC Nantes et qui promettent. Comment vous qualifiez le jeu justement à la Beaujoire cette saison, enfin, et de manière générale? On voit que nos joueurs déjà à domicile sont motivés et ils ont vraiment envie de jouer au ballon, on ressort propre. On a vraiment un vrai style de jeu, un vrai plan de jeu depuis que Camboré est arrivé. Quoi, c'est le retour du jeu à la nantaise? Ouais, c'est un petit peu ça, ouais, ça fait plaisir de retrouver ça, quoi. On est en finale et je sais ce que vous allez me dire, Antoine, parce que vous êtes toujours en train de dire non, mais moi, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Tout le monde est là pour dire que depuis votre arrivée, depuis 1 an et demi, des choses ont changé. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez, des choses ont vraiment changé. Oui, mais je parlais tout à l'heure de prise de conscience. Bien sûr, nous, on est là pour mettre en place un travail, le staff, là, avec moi, bien sûr, je ne suis pas seul. Et puis après, ce sont les joueurs. Les joueurs, donc, adhèrent. Les joueurs adhèrent parce que, bien sûr, il y a des victoires qui viennent. Ça leur donne la confiance. Mais ils adhèrent à quoi, Antoine? Qu'est-ce que vous avez apporté de différent? Je sais pas, moi. On travaille, voilà. Et dans le travail, il y a tout. Il y a bien sûr, il y a la discipline qu'on veut mettre en place. Donc, il y a le jeu qu'on met en place, beaucoup. Il y a les complicités qu'on doit donc retrouver sur le terrain, mais dans la vie de tous les jours. Il faut que les joueurs aient des affinités ensemble. Voilà. Et avoir des gens donc, qui discutent, qui échangent. Oui, c'est un travail au quotidien, on met en place des choses avec le staff parce qu'on est très présent avec les joueurs. Et puis ce qui est surtout intéressant, là je vous le dis, c'est que c'est un travail participatif, quoi. C'est pas nous qui donnons donc les grandes lignes et puis les joueurs ne font qu'appliquer. On a besoin d'avoir leur avis, on a besoin d'échanger avec eux pour que justement sur le terrain, ce que nous on a décidé en commun, donc on puisse le voir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a juste une petite chose, parce que c'est vrai que là, j'entends les gens, ça fait plaisir parce qu'on a le sentiment de retrouver le jeu à la nantaise. Moi, je n'oserais jamais la comparaison, parce que je vous dis encore, il ne faut pas comparer les générations, et puis il ne faut pas comparer donc, les gens qui ont travaillé, bien sûr, pour écrire l'histoire donc, de ce grand club qu'est le FC Nantes. Non, effectivement, mais toujours, nous, on est des nains à côté donc, des Cocosio de ça et tout. Et à l'époque, les joueurs étaient tous internationaux. Là, c'est pas trop le cas, donc il ne faut pas comparer. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a envie de jouer ensemble, on a envie de faire des choses ensemble, et ça se passe pas trop mal, apparemment. Effectivement, et l'humilité dont vous parlez depuis quelques mois, on voit que ça sort de votre bouche et c'est vrai. Mais les hommages affluent. Alors ils affluent de par les supporters, de par les joueurs, mais également de par les anciens joueurs. On pense notamment au sorcier de la Beaujoire, Monsieur Jafet Endoram, qu'on a retrouvé hier soir. Écoutez. Je pense qu'on revoit des belles choses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un jeu dans une continuité comme ça. Depuis cette année, on a vu qu'effectivement,
Antoine Camboire a mis quelque chose en place. Il y a, dans certaines phases, on a l'impression de voir le jeu à la nantaise. Cette année, on voit des belles choses. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Ouais. Voilà, l'hommage de Japhet Ndoram aussi au coach du FC Nantes. On a vu un petit rictus de votre part. Alors ça fait plaisir, ça c'est une évidence, mais c'est surtout que le travail que vous faites depuis quelques mois, il semble effectivement payer. Alors nous, on a fait juste une petite palette de stats parce que le dernier entraîneur avant vous, qui avait réussi entre guillemets à obtenir pas mal de moyenne de points par match, c'était un certain Sergio Conceição qui est resté beaucoup moins de temps que vous. 22 matchs pour l'instant, mais 1,72 points par match sous Sergio Conceição. Vous suivez ça, vous êtes à 1,63 points par match en 46 rencontres. C'est quand même énorme, non? Oui, de toute façon, les stats... Ça ment pas, ça? Sont importants, donc... oui, ça ment pas. Et puis, oui, dans le monde moderne, oui, c'est vrai que les stats sont importants parce que ça permet d'évaluer votre travail. Et c'est vrai que ça vous donne, bien sûr, la situation exacte au moment où on se parle. Donc aujourd'hui, on est 7e, voilà, parce qu'on a des belles stats défensives. On est 7e parce qu'offensivement, donc on a des belles stats. On est 7e parce que donc il y a du jeu, on produit du jeu. Et c'est vrai que c'est gratifiant. Mais après, moi j'ai toujours appris. C'est pour ça que vous ne me voyez jamais m'enflammer et jamais être aussi catastrophé quand ça se passe mal. C'est que voilà, aujourd'hui, on est super content, mais on sait que c'est fragile. Et puis la saison, elle est longue encore. Il y a encore, si mes souvenirs sont bons, 12 matchs de championnat. Et puis une finale, un seul match de coupe, une finale. Donc on ne veut pas rater ces étapes et il faut rester calme. Voilà, il faut faire attention. Alors les gens rêvent, même si on est toujours déterminé, ambitieux, et on a envie d'aller le plus loin possible et le plus haut possible. Effectivement, c'est ce que j'allais vous dire pour terminer sur ça. Les gens rêvent. Vous êtes peut-être plus terre à terre, mais vous imaginez, dans vos rêves les plus fous, Nantes européen, 6e, 5e en championnat et vainqueur de la Coupe de France cette année? J'ai rêvé cette nuit, vous savez quoi, je vais vous dire, toujours avec mon franc-parler. Cette nuit, pour la première fois, j'ai eu peur de m'endormir parce que j'ai dit, putain, mais je suis en train de vivre un rêve. Et si je m'endors, demain, je vais me réveiller, puis je vais dire, c'était pas vrai ce qu'on a vécu hier. Voilà, donc, mais maintenant qu'on est revenu dans le travail, voilà, maintenant, il faut se fixer sur le match de dimanche. Il y a la réception de Montpellier, qu'il faut gagner à tout prix. Et c'est ce que je vais dire aux joueurs tout à l'heure, parce qu'on aura entraînement. C'est, si on veut bien préparer la finale, il faut bien travailler avant. Et bien travailler avant. Tous les matchs, là, vont servir donc, de préparatifs pour cette finale. Et bien sûr que si tu gagnes en championnat, tu as un meilleur classement et tu as la confiance nécessaire pour aborder la finale et avoir le maximum de chances pour l'emporter face à Nice. Un grand merci Antoine Kombouaré. Restez quelques secondes encore avec nous parce qu'on va rester sur ce magnifique post d'Alban Lafont avec une photo incroyable de toute l'équipe hier dans les vestiaires et ce rendez-vous au Stade de France pour le 7 ou le 8 mai. On ne sait pas encore. Peut-être que ce sera le samedi soir puisque la journée de championnat se disputera le dimanche 8. On a évidemment qu'on suivra ça de très près. Un grand merci à vous Antoine d'avoir été dans cette 100e d'une semaine en ballon. C'était vraiment un grand plaisir. Merci d'avoir pris de votre temps avant l'entraînement du FC Nantes. Et puis, comme chaque semaine, eh bien, on va passer par la case zapping de l'USB Foot. Et on se retrouve tout de suite après avec d'autres invités pour l'anniversaire d'une semaine en ballon. À tout de suite. Trois points. Il n'y a rien pour nous, il n'y a rien. La nouvelle frappe, le ballon dans la surface avec Jarjou et le but, l'ouverture du score pour le stade olympique de Cholet. Pour le soc, botté par Yohan Leméoté, le ballon qui file. Alors il faut être particulièrement concentré dans la surface. Oh la voilà, la réduction du score. Il est pour Boulogne, il sera rentrant. Et l'égalisation. A game as teams were warming up like exactly the ones we're seeing there. And this will be an emotional moment for Roman Yaremchuk. Getting standing ovation and there are tears in his eyes and I can absolutely understand why.
Les larmes de Yaremchuk, l'émotion qu'on vient de vivre également à toutes ces premières minutes de la 100e du USB en compagnie d'Antoine Kombouaré. On vous avait promis des surprises, on vous avait promis des invités extraordinaires. Et bien justement, on va en accueillir un autre. Il était là il y a 3 ans et demi sur ce plateau pour la première émission d'une semaine en ballon. On a le plaisir évidemment à nouveau de retrouver ici même Issa Sissoko, messieurs, dames. Salut Issa. Salut, salut. Franchement, merci bien d'être là. Assis-toi, je t'en prie, t'es chez toi. Merci, ça va Anto? Mais ouais, bah oui, ça va bien parce qu'on a vécu des moments incroyables et on voulait t'avoir pour cette 100e d'une semaine en ballon parce que on voulait revivre avec toi ce qui s'était passé et puis surtout voir un petit peu l'actualité. T'étais au stade, dis-nous, raconte-nous. Bah forcément, c'était quelque chose d'extraordinaire de voir cet engouement de la part des supporters nantais, de revoir le stade de la Beaujoire, franchement rempli. C'était juste, franchement, incroyable. Incroyable. Franchement, j'étais avec un ami à moi en plus. Donc, franchement, c'était un très beau match. Et on gagne au penalty, mais franchement, c'était l'envahissement de terrain, etc. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. On va revoir en même temps, puisqu'on les a déjà vus, ces images, mais les buts et puis ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que le scénario, il a été incroyable. On n'a pas senti une équipe nantaise aussi, on va dire, forte que contre Paris, mais elle était solide. Ouais, c'était une équipe solide. Elle a très bien joué aussi à un moment donné en contre. C'est ce qui a ramené ce premier but. Bon, après, voilà, il y a eu quelques petits déchets, mais dans l'état d'esprit, ça a été encourageant. L'équipe a tenté des choses et franchement, c'est très bien. Franchement, il faut qu'il continue et on sait qu'après ce match-là, il y a toujours beaucoup d'émotions, donc il va falloir bien se préparer pour le championnat. Bah oui, parce qu'il y a le championnat qui va arriver très vite. Et puis, Rémi Descamps, là qu'on voit à l'image, qui encaisse ce deuxième but, qui n'a pas été aussi souverain qu'à l'accoutumée. Et pourtant, dans la séance des tirs au but, on le retrouve, ça doit être un sentiment incroyable pour lui. Ah oui, forcément. C'est vrai que sur les pénaltys, il a été très bon. Après, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 sorties un peu mitigées, mais voilà, le plus important, c'est qu'il réalise quand même de très belles parades pour les pénaltys et c'est ce qui nous qualifie aussi. Et voilà, aussi. Exactement, tu parlais de cet envahissement de terrain, de tous ces supporters. On se serait cru quasiment revenir. Allez, il y a eu, c'est vrai, le maintien en 2005. Il y a eu également la remontée de Ligue 2 en Ligue 1 avec vous du côté du FC Nantes. Et cette émotion, elle est incroyable. Franchement, elle est juste exceptionnelle. Sincèrement, déjà, j'avais des souvenirs déjà par rapport à cette montée qui était juste incroyable. Et de revoir ces images encore une fois de plus, c'est juste extraordinaire. Alors on sait, tu as joué au FC Nantes pendant plusieurs années, on le verra tout à l'heure également du côté d'Angers, toujours présent sur les réseaux sociaux, on va voir, parce que Issa Sissoko, il est peut-être plus dans le milieu professionnel et on va en reparler, mais il est toujours sur les réseaux sociaux, il aime toujours ses clubs de cœur, on va le voir avec ce petit tweet. Ça, c'était juste après le match face au Paris Saint-Germain. Tu étais également dans les tribunes, exactement, dans la télé. Exactement, non, j'étais en tribune. Et sincèrement, ils ont fait encore un super match. Généralement, quand on joue contre Paris, on se dit qu'on ne va pas spécialement prendre 2 points. Et au final, il y a 3-0 à la mi-temps. Il y a eu 3-1 à la fin du match, mais les joueurs ont super bien joué. Et franchement, c'était aussi extraordinaire comme hier. Total régal, c'était vraiment bien résumé de la part d'Issa. 100e émission d'une semaine en ballon, sans invité évidemment, c'est ce qu'on s'est dit tout au long de ces années, de ces mois passés ici sur ce beau plateau qui avait été concocté d'ailleurs par Guénolé Seller qu'on remercie au passage. Et puis on va revoir ensemble quelques moments un peu sympas parce que c'est vrai qu'ici on parle football, mais c'est aussi un petit peu détente, bien sûr. Un petit peu déconne de temps en temps. Il faut rigoler un peu, c'est normal. Il faut rigoler. Les meilleurs moments justement, montés par Richard Coffin, USB Foot la 100e. Chaque semaine, on revisite l'actualité du ballon rond dans la région. Que vous soyez joueur amateur, professionnel ou simplement teniez la buvette, nous avons besoin de tout le monde. Un invité vedette cet après-midi. Il a fait les beaux jours et les moins beaux d'Angers et du Nantes. J'ai le plaisir d'accueillir Issa Sissoko, messieurs, dames. Ça va, Issa? Ça va et toi? C'est la première, mais tout le monde va en prendre l'habitude. L'invité nous amène un maillot. Ouais, je sais, mais malheureusement, comme je dis, tout est dans le garde-meuble. Et la prochaine fois, j'essaierai d'y penser. Stéphane Mazala. Salut Stéphane, assis-toi. Vestiaire de district, tu vois, ça respire football quand même. D'accord, je vois ça, ouais. Donc tout ce qui se dit dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire, on est d'accord. C'est exactement ça. Okay. Nicolas Gillet. Salut Nico. T'as perdu quelques cheveux, mais t'as pas rapetissé par contre. Non. Salut Chris. Bonjour à tout le monde. Vous n'avez pas changé, j'ai l'impression de retrouver le défenseur de Lyon. Ouais, c'est vrai, les chauves, ils changent pas beaucoup. Charline Vollard, du Football Club de Nantes.
Ça va? Oui. Le chemin n'était pas trop long de Nantes à Nantes? Non, ça va. Alors, ce vestiaire, si on fait un jour une émission en odorama, moi j'y rajouterais bien un petit peu de camphre. Et toi, pour l'odeur, qu'est-ce qui manque? L'odeur des chaussures. L'odeur des chaussures. Ça arrive à tout le monde, d'avoir un contrôle un peu approximatif, d'avoir une danse comme ça, c'est pas tous les jours. Vous avez une célébration, vous? Moi, j'aime bien faire mon petit saut avec... Faites voir, on en profite. J'arrive et puis... C'est moins ridicule que Cédric Touta. Hein, je peux vous dire, franchement, sa célébration, enfin moi j'ai pas adhéré, hein, perso, on me demande pas mon avis. Il y a Umtiti et les autres, je ne vous ferai pas de blague sur Umtiti. Allez. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mickaël Landreau. Pour nous, le temps, à la fois, il y a des impatients. C'est normal. Et vous en faites pas partie, visiblement. Oui, non. Un petit peu quand même. Dès qu'on va faire cette première augmentation de capital, on va lancer un crowdfunding populaire. Si vous avez encore vos oreilles, bah bientôt vous les aurez plus, puisque... vous en profitez pleinement. Vous disiez, il y a une fin, qu'elle soit douce ou brutale, il y a une fin ici? Oui, il y a une fin. Je crois qu'à chaque fois que je reviendrai ici ou au centre d'entraînement de la Baumette, il y aura toujours une petite pointe d'émotion, évidemment, parce que ça rappelle beaucoup de souvenirs et de bons souvenirs. Sympa le vestiaire. Merci. Ciao, ciao. Vous l'avez compris, USB, c'est votre émission. Et il a raison, David Jouya. USB, c'est votre émission, c'est l'émission de tous ceux qui aiment le ballon, qu'on soit footballeur professionnel, footballeur amateur, foot féminin, futsal. On a parlé évidemment de tout dans ces 100 premières émissions et on en est ravis parce qu'on adore ça également. Vous avez vu plein d'invités tout au long de ces 2 minutes 30 de petits résumés. On va les revoir d'ailleurs pour certains d'entre eux et bien dans cette 100e puisqu'ils nous ont fait le plaisir et bien de nous envoyer quelques petites surprises. On va commencer par quelqu'un que tu connais bien, Issa. On l'a vu justement, c'est l'ancien entraîneur d'Angers, Stéphane Moulin, on l'écoute. Félicitations Anthony pour la 100e de l'émission Une semaine en ballon. Mais, je vous fais un petit coucou de la Normandie et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Et on espère aussi avec Stéphane Moulin, entraîneur de Caen depuis un an. Pas facile hein, pour lui en ce moment du côté de cette première saison. Tu as des nouvelles encore des coachs comme ça que tu as eu? Non, pas spécialement. Après, je communiquais un peu avec Michel. Zakarian. Ouais, mais après, depuis... pas grand-chose, mais je sais que si demain je lui envoie un message, il me répondra sans problème. Sans problème, effectivement. On termine par justement cette actualité nantaise. Juste pour un petit mot sur cette saison, ça fait longtemps que le FC Nantes n'a pas été, on va dire, un petit peu sur un piédestal avec cette 7e place en championnat, finaliste de la Coupe de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le club est au retour au plus haut niveau ou que c'est encore éphémère pour en parler? Moi, je pense qu'il faut être encore patient. Je pense que le club a besoin d'une stabilité, surtout... en termes d'entraîneur. C'est vrai que je pense que si on revient sur la saison passée et le fait que M. Camboiré est prolongé, voilà, c'est quelque chose de gratifiant pour la part de tout le monde, excusez-moi. Mais voilà, je pense qu'il faut rester sur cette stabilité-là. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique. Et puis on va espérer que les saisons à venir seront meilleures. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, moi je suis très content. Le club est 7e, le club est qualifié en finale de Coupe de France. Donc moi je suis très heureux. Je pense que les supporters aussi sont heureux. La stabilité de l'entraîneur, la stabilité des joueurs également, tu as raison Issa. Ça c'est important dans un club. Allez, on clôt ce chapitre FC Nantes qu'on avait ouvert avec l'entraîneur Antoine Comboiré. On va ouvrir celui d'Angesco. C'est parti. Ouais, on me mettait la peur au ventre parce que c'est vrai que depuis quelques temps, les Angevins nous font un petit peu peur avec toutes ces défaites là consécutives. Ils étaient bien partis dans ce championnat. Et puis, il y a eu tous ces enchaînements un petit peu de défaites. Ça arrive, des mauvaises périodes. On va regarder d'ailleurs ensemble le classement qu'on avait vu pour le FC Nantes tout à l'heure. Alors, si le FC Nantes était 7e, on regarde Angers 14e. Ça descend doucement un petit peu, Issa. Ouais, c'est clair. Après, moi, je connais beaucoup de joueurs là-bas. Donc, j'espère qu'ils vont vraiment relever la tête. Parce qu'on a besoin d'Angers dans ce championnat. J'ai joué là-bas aussi, donc il faut vraiment qu'ils lèvent la tête et qu'ils repartent vers l'avant. Ouais, 2017, hein. Tu as joué du côté d'Angers. Hein. Exactement, j'ai aussi pu avoir ce bonheur de jouer la finale de la Coupe de France. Et ouais, malheureusement perdu sur un corner de Di Marais que je marque contre mon camp. C'est pas un mauvais souvenir, mais en tout cas j'en garde de bons souvenirs. Oui. Parce qu'on a été au Stade de France
Et ça, c'est une première victoire déjà. Ouais, ça c'est une première victoire. Et puis surtout de ramener le peuple angevin, c'était quelque chose d'exceptionnel. Allez, c'est vrai qu'elle est là. Et au-delà du but, effectivement, malheureux, il y a eu des actions angevines. Vous avez vraiment été à la hauteur de cet événement. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Franchement, c'est clair. On a très bien joué. On a eu quelques occasions. Après, on sait que contre Paris, c'est jamais évident. Mais voilà, le bonheur qu'on a eu, c'était de ramener tout le peuple angevin au Stade de France, d'avoir pu vivre vraiment cette épopée vraiment à fond. Bon après voilà, là on voit le but malheureux. Le but malheureux, ouais. Mais après voilà, c'est le football. Mais en tout cas voilà, on était très contents en tout cas de cette campagne. Évidemment, on va regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux du côté d'Angers en ce moment, parce que c'est vrai que c'est de l'actualité, elle est chaude. Donc tous les jours, il y a des choses nouvelles qui se disent, qui se passent. On regarde ce qui se dit sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec ce tweet d'Angers. Oui, foutu soleil, parce qu'avec les buts encaissés par Petkovic récemment, c'est vrai qu'il menait 1-0 et puis Lens est repassé devant avec 2 buts un peu casquettes de son gardien Daniel Petkovic, et on en verra peut-être à l'œuvre Anthony Mandrea, qu'on a vu également du côté de Cholet, où tu as joué également. On en reparlera tout à l'heure. On voulait faire un petit point avec Gérald Baticle, le coach d'Angers, sur la situation. Alors évidemment, il ne s'alarme pas. Il est toujours très zen, avec beaucoup de retenue. Et il explique à sa façon, lui, pourquoi, justement, il ne faut pas s'alarmer. On l'écoute. Pour moi, ce qui est intéressant, ce n'est pas d'y croire ou ne pas y croire, c'est de mettre des choses en place pour en sortir. Et la première des choses en place, c'est garder la foi, persévérer, travailler. Je garde mon cap, je garde ma ligne. J'ai 2 objectifs. Maintenir l'équipe le plus rapidement possible, ça c'est mon premier objectif, c'est un objectif club. Et le deuxième objectif, c'est de mettre de la qualité dans notre jeu. Et voilà, et c'est vrai qu'on a l'impression d'entendre un ancien entraîneur aussi du FC Nantes, Reynald Denoix, qui disait le résultat c'est la conséquence simplement du jeu. Il faut déployer du jeu parce qu'autrement sans jeu on n'y arrive pas, et c'est un petit peu ce qu'il dit Gérald Baticle. Ouais, il a raison, c'est vrai qu'il faut essayer de trouver des automatismes auprès des joueurs. Après, Nantes, Angers, c'est un très bon groupe. Il y a des très bons joueurs, il y a des joueurs de qualité. Donc moi, je ne m'en fais vraiment pas pour eux. Il a raison dans son discours, il ne faut pas s'alarmer. Il y a encore beaucoup de journées. Et puis, il y a des cadres, Issa, là-bas. Ouais, il y a des cadres. Il y a Romain Thomas, il y a Ismaël Traoré, il y a Capel aussi. Thomas, des joueurs. Foudjini aussi. Ouais, non, c'est un bon groupe, assez homogène, mais... Moi, je pense qu'avec ces joueurs-là, ils vont pouvoir se maintenir. Allez, on a un ancien Angevin sur le plateau avec Issa Sissoko. Attention, c'est ça qui est classe dans la 100e du USB. On va retrouver tout de suite un autre ex-Angevin. Il est là avec le sourire, il est du côté de Bordeaux. Il nous fait le plaisir d'être avec nous dans cette 100e d'une semaine en ballon. C'est Steve Savidan, évidemment, qui a joué lui aussi, alors à Valenciennes, mais également du côté d'Angers, de Bordeaux. Enfin bref, voilà. Il est là, il est avec nous, il est en tenue sportive parce qu'il court beaucoup. Steve, salut, tu nous entends ? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon anniversaire encore. Mais oui, parce qu'Issa, c'était son anniversaire il y a une semaine. Et nous, c'était effectivement aujourd'hui pour la 100e. Donc les anniversaires se succèdent sur le plateau d'une semaine en ballon. Bon anniversaire à Issa, effectivement. Merci. Une semaine avant. Steve, on parlait d'Angers. Évidemment, t'as pas trop de problème par rapport à la situation sportive là. Les Angevins, c'est un peu compliqué. Comme tu disais tout à l'heure, ça glisse doucement vers le bas. Mais ça n'a jamais été non plus un club qui a été dans les 5 premiers de Ligue 1. C'est un club, je pense qu'il se contentera tous les ans d'être entre la 16e et 8e place. Des fois avec des belles surprises, comme Issa le disait tout à l'heure, avec une finale de Coupe de France, ou avec potentiellement dans quelques années une place européenne. Mais le club arrive de tellement loin, se structure petit à petit avec le stade Jean-Bouin. Excusez-moi, j'appelle le stade Jean-Bouin encore. Mais c'est Raymond Coppa. Le stade à Angers Raymond Coppa, qui se structure. Le club progresse et il faut peut-être pas aller trop vite. Et je pense qu'avec Gérald, le fait d'avoir fait venir un formateur justement, donc c'est l'intégration des jeunes. Ça se construit doucement et comme il disait tout à l'heure, même si j'utiliserai pas les mêmes mots, mais c'est surtout croire au projet. On va croire au projet et on sait très bien qu'à Angers, depuis même les 10 années passées avec Stéphane Moulin, on panique pas de toute façon, même si la période sportive est un peu moins bonne. Steve, on sait qu'on va pas changer et révolutionner les choses. Oui, c'est sûr que Saïd Chaban nous a habitués quand même à cette logique qui est assez inédite en France, puisque Steph était quand même le seul entraîneur, voire en Europe, à être resté le plus longtemps sur un banc de touche. Je souhaite à Gérald de faire pareil,
même si la direction a évolué, la direction du SCO d'Angers a évolué, mais je pense que la logique a été bien établie et je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui devraient s'en inspirer. Un petit mot justement sur toi, notamment puisqu'on sait que tu es passé par le milieu professionnel, par le milieu amateur également en tant qu'entraîneur. On reviendra avec toi d'ailleurs, puisqu'on parlera du national. Tu as été du côté de Cholet en tant qu'adjoint également. Comment ça se passe maintenant ? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Les gars, je fais du sport, regardez, je fais du sport. T'es coach, c'est ça ? Je suis coach sportif. Je suis coach sportif en individuel. Et je prépare aussi certains managers à mieux manager dans les entreprises, donc surtout sur la préparation mentale. Et j'interviens aussi au club de Valenciennes en Ligue 2 sur la partie relations partenaires, RP et ambassadeur du club. Voilà, il est fait C'est plein de pas choses. mal, hein, les gars. Ouais, c'est pas mal. Reste avec nous, Steve. Je sais que tu as envie d'aller courir. Pourquoi ? Parce que les gars, on est toujours au taquet, les gars. C'est pour ça. Toujours au taquet. C'est son expression, évidemment. Évidemment, on le sait bien, Issa. Allez, à tout de suite, Steve. On va reparler dans quelques instants avec toi du championnat national du foot amateur. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec Steve Savidan qui est avec nous, donc en duplex de Bordeaux. On va regarder les matchs à venir pour nos deux clubs de Ligue 1, puisqu'on parlait d'Angers tout à l'heure et de Nantes. Eh bien, on va regarder parce que place au championnat maintenant, effectivement, avec le retour du côté de la Ligue 1, le déplacement à Rennes pour les Angevins. Ça va pas être simple parce que là, Rennes en ce moment est pas mal du tout, 4e au classement. Et puis Nantes qui va recevoir Montpellier. Alors il y a eu un peu de fête, pas trop, hein, c'est ce qu'a dit le coach Antoine Comboiré. Mais il va falloir justement, pour rester dans le haut de tableau, eh bien surtout une belle rencontre face au Montpellier. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? On dirait David Jouya tout à l'heure dans la 100e du USP. Il est un petit peu fatigué. Allez, on va aller évidemment retrouver Richard Coffin pour son traditionnel édito, puisque lui aussi il nous a fait le plaisir de nous souhaiter à l'anniversaire, la 100e. Il ne pouvait pas en faire autrement. L'édito de Monsieur Coffin, c'est parti. Ah, l'anniversaire, c'est un moment que l'on attend, que l'on a préparé depuis longtemps. La preuve, nous aussi. Et chez les footballeurs, eh bien c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Neymar fait ça en toute simplicité, à sa façon. Version défilé de copains de stars, sous les flashs. La soirée, on l'a sur les réseaux sociaux. Des larmes, des chansons. Bref, du Neymar, quoi. Je vois votre œil malicieux et moqueur, mais côté fête, on n'aurait pas dû l'organiser. Il y a pire. Par exemple, Mario Balotelli à Manchester City qui met le feu à sa propre maison en tirant un feu d'artifice. Ok, ce n'était pas pour un anniversaire, mais pour une simple fête. Cela dit, si on devait lister les frasques de Super Mario à City, une chronique n'y suffirait pas. Faut reconnaître que nos amis du foot savent s'amuser. De Roberto Firmino, en mode je pose Salah sur les réseaux sociaux. Enfin, je pose surtout pour la photo, pas kitsch du tout. À Kevin Trapp qui pose avec ses copains sur une plage encore en toute simplicité, en passant par Paul Pogba, qui en 2018, à l'occasion de son 25e anniversaire, en profite pour faire un appel aux dons à une association. C'est autant de scènes que d'ambiance. Alors, vous le voyez, pour ce numéro 100 exceptionnel, comme nos amis footballeurs à USB, pour cet anniversaire, on se met au diapason. Le terrain, le décor, on n'hésite pas sur les moyens. Alors, bon anniversaire USB. Il faudra quand même que je pense à faire une note de frais. Merci à Richard Coffin. C'est vrai que ça fait un peu cheap la fin là, avec les 100, mais bon, on fera mieux pour la 200e, évidemment. C'est vrai qu'on n'a pas vu de photos ou de vidéos de ton 37e anniversaire sur les réseaux sociaux ? Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Ça va arriver. Bon, c'est vrai qu'on parlait football, on parlait anniversaire, et c'est vrai surtout qu'on va continuer à parler du ballon rond avec... Après la Ligue 1, des clubs qui nous intéressent, et notamment, on va le voir parce que ça joue plutôt pas mal, et ça joue dans le haut de classement, on va parler du national avec notamment le derby. C'est parti. Et oui, on vous a commenté dimanche avec Olivier Monterrubio et Thierry Fourmi en direct sur France 3 le derby Le Mans-Laval. Tu as joué en national, Issa ? Exactement, j'ai joué en national, mais j'ai pas pu jouer longtemps du fait qu'il y a eu le Covid, donc il y a eu un arrêté. Donc du coup, j'ai dû faire peut-être 4 ou 5 matchs avant l'arrêt du championnat. C'est un championnat... C'était à Cholet, on précise. À Cholet, oui, bien sûr. C'est un championnat assez particulier. C'est beaucoup physique, c'est beaucoup d'engagement. Mais une fois qu'on est dedans, on essaie de s'en sortir en tout cas. Mais c'est pas évident.
C'est vrai, ce qu'on disait, c'est un peu hybride en fait comme championnat parce qu'on n'est pas encore dans le milieu tout à fait professionnel de la Ligue 2. Et puis au niveau du terrain, c'est quoi? C'est vraiment de l'engagement à 100%? C'est de l'engagement. Après, Cholet, il y a beaucoup de clubs qui se structurent aussi quand même. Mais c'est vrai qu'en termes d'engagement et en termes physique, j'ai l'impression que parfois c'est beaucoup plus dur que la Ligue 1 parfois. Ah oui? Ah ouais, je te jure. Mais après, voilà, ça reste un championnat assez homogène. On a l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. J'ai l'impression que cette année, c'est Concarneau qui est en train de dominer un peu le championnat. Mais voilà, c'est vrai que c'est partagé. Donc on verra à la fin qui va monter. Ouais, effectivement, on a vu, nous, en tout cas, un très beau match de National, il faut le dire. Il y a des fois où, sur certains matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2, on s'est un peu embêté avec des 0-0. Franchement, là, le niveau, la qualité de jeu était vraiment présente. Il y a eu une victoire qui s'est dessinée en seconde période pour les Manceaux. Vous l'avez vu avec un doublé d'Issouf Makalou. Incroyable, il nous a mis un but à la Messi du National, là, avec sa patte gauche, c'était fantastique. Et puis, on va l'écouter d'ailleurs, Issouf Makalou, le buteur, parce qu'il a redonné aussi un peu d'espoir aux Manceaux, qui étaient un peu largués, il faut le dire, à 12 points du podium. Et ben, cette victoire leur fait du bien dans le derby du Maine, on l'écoute. Oui, cette victoire elle va nous faire du bien. En plus, c'est un derby, on sait que c'est un match très important pour le club et pour les supporters. Et même au niveau comptable, ça nous permet de nous accrocher encore pour les objectifs du club. Le deuxième but, ça me ressemble. J'ai fait parler mes qualités. Je sais que je suis capable de réaliser ce genre d'action. Après, c'est encore plus beau puisque c'est décisif et c'est à domicile contre une grosse équipe du championnat et surtout le rival historique du club. Donc ça fait que du bien pour la suite. Ouais, il peut avoir le sourire, Issoufa, il est classe son but quand même. Ah, franchement, il a mis un super but. Techniquement, très à l'aise. Grosse frappe du pied gauche, but. Félicitations à lui. Ben ouais, félicitations à lui. Et puis voilà, faut marquer aussi ce genre de but en national parce que c'est pas que du physique, il y a aussi de la qualité technique et on en parle dans USB. On va regarder le classement ensemble de ce championnat national puisqu'on est à l'issue de cette 23e journée. On va regarder que Cholet justement est 10e avec 31 points. Pas beaucoup d'inquiétude pour la descente, pas beaucoup malheureusement d'intérêt non plus pour l'instant pour la montée, les 2 premières places qui vont directement en Ligue 2. En revanche, on voit Laval, 45 points, 1 point derrière Concarneau. Et puis Le Mans qui n'est qu'à 6 points de la 3e place, le barragiste pour l'instant, Bourg-en-Bresse. On va vivre une fin de championnat en national aussi hyper intéressante, comme en Ligue 1 d'ailleurs. On a vu tout à l'heure Steve Savidan qu'on va retrouver justement pour le national, lui qui a été... Toi, tu le disais, joueur du côté de Cholet pendant quelques matchs. On s'est côtoyés. Hein. Vous êtes croisés. Ouais, c'est ça, on s'est côtoyés. Ouais. Eh oui, là-bas. On s'est côtoyés, bah oui, oui. Il était comment? Il travaillait aussi dur qu'à Nantes et à Angers ou pas? Qui, Issa? Oui. Non. Non, pas du tout. Ça y est, ça commence à attaquer. C'est encore même mieux, parce que comme il le disait tout à l'heure, franchement, le national, honnêtement, c'est même plus dur que la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc il faut vraiment bien bosser. Faut pas faire n'importe quoi en national. Ouais, on voit les clubs ont du mal de chez nous à remonter en Ligue 2 parce que ce championnat, d'abord, il donne que 2 places directes pour la Ligue 2, un barrage, et c'est ultra compliqué parce que c'est hyper homogène. Merci la Fédé et la Ligue. Ouais. Bah oui, c'est compliqué parce que il y a de moins en moins de places en Ligue 1 et en Ligue 2, je parle au niveau des joueurs. Donc les gars se réfugient, pas forcément par choix des fois, mais en national. Donc ce qui fait monter le niveau général. Et prennent le sentiment, moi j'y ai joué, ça aussi, prennent aussi le sentiment que c'est aussi leur dernière chance pour pouvoir retoucher au milieu professionnel. Donc ils mettent tout sur une saison ou 2, et ce qui fait monter le niveau général. Et puis les clubs se structurent de mieux en mieux. Donc le championnat national qu'on a connu fin des années 90, là on appelait ça même voir la D3. Ça y est, c'est fini, c'est un championnat professionnel à part entière. Et les structures sont au top, les coachs sont de plus en plus structurés, les projets clubs sont de moins en moins fous, sont aussi structurés. Et puis on va que s'en réjouir que ça monte le niveau. Merci Steve, on te remercie énormément pour ta participation à cette 100e. On va te laisser courir. Bah oui, il faut y aller parce que là, je pense que t'en as vraiment envie. Puis attendez, incroyable. Vous avez Marc Planus qui court derrière, les gars. Vous avez pas Marc Planus international. Il est en train de courir, il est juste là, il fait un petit signe, Marc Planus. Je vais l'emmener, je vais aller courir. Allez, va courir avec lui. Merci beaucoup Steve. À très vite. En tout cas, les gars, ciao. Ciao. Allez, on est parti. On parle maintenant du foot amateur tout de suite.
La fibre du ballon rond, mais oui, parce qu'on disait, Issa, rapidement, c'est que, bon, tu as joué en pro, tu as joué en national, en semi-pro, tu nous as annoncé que tu jouais maintenant en foot amateur, et puis là, je viens de voir que tu as signé au LOSC. Alors, mais c'est pas le même LOSC, c'est pas à Lille. Ouais, c'est clair. À chaque fois, Landreau, Lourou, Botro, Sporting Club. Exactement, ouais, c'est là où j'habite, exactement. Et donc, du coup, je me suis engagé avec ce club. J'ai eu un bon échange avec le président Fabrice et franchement ça s'est très bien passé. Il y a un bon groupe, les jeunes sont sympas, ils m'ont très bien accueilli. C'est un peu comme une deuxième famille pour moi, donc ça se passe plutôt bien. On joue vendredi, donc si tu veux passer, ça sera avec plaisir. T'es la bienvenue, mais sincèrement ça se passe bien là-bas et c'est plutôt détente, c'est cool. Et voilà, Issa il est comme ça parce qu'il aime le ballon par-dessus tout, donc que ce soit en Ligue 1, Ligue 2 nationale ou dans le foot amateur, il sera là et pour surtout bien transmettre aussi cette passion du ballon rond à tous les jeunes. On vous avait promis des invités, on va encore en avoir un qui va arriver là tout de suite. Il était l'invité le plus souvent ici sur ce plateau. Et oui, parfois ça arrive, hein. Il y en a qui reviennent plusieurs fois, toi c'est la deuxième. Ouais. Et bien lui il est venu 3 fois, c'est l'entraîneur des Herbiers, on l'écoute. Ciao l'USB Foot, un petit coucou des Herbiers, bravo pour cette 100e, félicitations. Ça me permet de remercier toute l'équipe autour de toi, Anthony. Voilà, on est toujours bien reçus à cette émission, c'est toujours un moment fort agréable. Voilà, on passe toujours de bons moments jusqu'au fameux quiz de fin d'émission. Voilà, il faut se le dire, où on a toujours peur de passer pour un cazzo, hein, voilà, pour utiliser un terme italien. Donc à ton tour, Anthony, de passer ce quiz pour la 100e, le quiz VHF. Voilà, on parle souvent de la Coupe de France en 2018, mais sais-tu combien de fois le VHF a remporté la Coupe Atlantique? Réponse A, 1 fois. Réponse B, 2 fois. Réponse C, 3 fois. Réponse D, 4 fois. Anto, à ton tour de jouer et te trompe pas. Et bravo l'USB Foot. À plus. Ciao. Merci à Stéphane Massala. Ouais, elle est compliquée sa question. Et pour être tout à fait honnête, Issa, quand on l'a eu, je l'ai promis que je ne regarderais pas sur Google, parce qu'honnêtement, impossible de savoir. Okay. Alors je vais dire 4. Voilà, je vais dire 4. Je vais dire que le VHF a gagné 4 fois la Coupe de l'Atlantique. Au moins, déjà, ça sera sympa pour le club, déjà. Et puis, on verra si j'ai la bonne réponse, il me le dira. En tout cas, c'était très sympa. On était aux Herbiers. On va rester en Vendée. Merci à Stéphane Massala. On va rester avec un Vendéen, surtout. Avec un Vendéen. On l'a plus vu du côté de la cage de MMA, puisqu'il a disputé récemment un championnat du monde. Ça te dit quelque chose, un certain Cyril Gann? Oui, bon gamin. Bon gamin, le bon gamin, il est là. Salut Cyril. Comme on l'appelle. Ça va les gars? Ouais, reposé, t'as repris des forces, ça y est? Oui, quand même, ça fait déjà ça fait un mois et quelques, donc ouais, surtout que j'ai pas été trop fort sur l'entraînement depuis. Bon, bah c'est très bien. Et alors, boxeur, évidemment, MMA, mais aussi amateur de foot. Bien sûr, j'ai commencé par le foot. Ma carrière de sportif a commencé par le foot à mon plus jeune âge, en fait. Mon plus jeune âge, parce que papa footeux, papa jouait en division d'honneur et grand fan de foot. Et d'ailleurs, on était vraiment derrière le FC Nantes Atlantique à cette époque-là. Et donc, ouais, beaucoup de foot, énormément de foot jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Eh oui, on te voit d'ailleurs, tu es avec le ballon. Là, c'était quoi, à Montpellier récemment? Parce que on voit, c'est qui? C'est Sako qui va être avec toi? Ouais, c'est ça, c'est Mamad. Mamad, c'est un ami depuis une grosse année, là. On parle, on se supporte, ouais, même 2 ans. Et du coup, là, c'était l'occasion. Avec madame, on partait à Montpellier avec les petites filles, là. Et j'ai contacté Mamad, forcément. Ouais, en plus, il fait une sacrée saison, Mamadou Sakho, hein, pour son retour en France. Il y en avait pas mal qui disaient, ouais, est-ce qu'il va réussir? Sauf qu'il est là, le gars. Non, le gars est bosseur. Moi, j'ai pu voir, donc, du coup, son quotidien. J'ai pu voir la discipline qu'il met dans son boulot. Et malgré le passé, malgré peut-être une motivation moins grande, je ne sais pas trop exactement, mais voilà, le travail, le sérieux fait que. T'aurais pu, toi, justement, tu disais, tu as commencé par le foot, mais il y a eu un moment où tu t'es dit, vraiment, j'ai envie de percer là-dedans ou pas? Dans le foot? Ouais. J'ai toujours joué par le plaisir jusqu'à aujourd'hui, en fait. C'est qu'aujourd'hui, je suis un adulte et j'ai compris qu'il faut essayer de joindre les deux bouts. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de travailler dans le monde professionnel et que je me suis mis entièrement dans la boxe thaï à l'époque.
Et je me suis mis sérieusement parce que je me suis dit, bon, j'ai 24 ans, parce que j'ai commencé à 24-25 ans. Et je me dis, bon, là, moi, j'ai toujours rien fait dans le sport. Les sports co à 24-25 ans, c'est un peu compliqué. Ouais. Et j'ai un ami qui me dit la boxe thaï, et c'est comme ça que je me mets sérieusement. Et je me dis, allons-y sérieusement, c'est peut-être ma dernière chance, voir ce que je peux faire. Et ça a marché, et ça a continué, et voilà. Et voilà ce que ça a donné. Et on espère évidemment que ça ira encore beaucoup plus loin parce que quelqu'un nous a promis une revanche. Donc j'espère que ce sera le cas. C'est moi. C'est toi. Ouais, c'est Issa qui va monter. Il va monter dans la cage. Sois prêt. Hein. Bon, en tout cas, un grand merci à toi, Cyril, d'avoir été pour la 100e d'une semaine en ballon parce que on essaie justement de parler football avec tous les grands sportifs de la région et t'en fais partie. Et on était très contents justement de t'avoir parmi nous avec Issa, et parler de Mamadou Sakho parce que c'est quelqu'un qu'on aime aussi beaucoup. Très bonne continuation à toi. On se revoit vite. Et pas que dans les cages, on se revoit vite aussi autour d'un plateau. Tu viendras par ici. Avec plaisir, les gars. Et bravo à vous encore pour la 100e. Et passez une belle émission. Et merci pour l'invitation, surtout. Merci Cyril. Merci beaucoup. C'était évidemment très sympa. Et on va refermer le chapitre de cette 100e, en tout cas avec Issa Sissoko. Et ouais, ça passe vite, Issa. C'est un truc de dingue parce que tu nous as amené des maillots d'Angers et de Nantes. Tu nous as amené un maillot du Sénégal. Important. Et je voudrais voir le tweet quand même. Le tweet du Sénégal parce qu'il paraît qu'il y a une nation qui a été championne d'Afrique. Ah, franchement, ça, c'était quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. On a une génération qui est exceptionnelle et on n'avait jamais gagné cette Coupe d'Afrique. Donc, j'aurais aimé être là-bas avec eux et participer. Mais voilà, on a porté ce maillot-là et de voir l'équipe remporter cette CAN pour le peuple sénégalais, c'est vraiment une grande satisfaction pour moi et pour tous les Sénégalais. Et on est très très content pour toi aussi. Merci beaucoup. Parce que tu le mérites à travers tout ça. C'est vrai. Pour nous, et je sais pas de la falgornerie, hein, c'est un exemple que quelqu'un qui monte comme ça aussi haut que toi, international sénégalais, joueur de Ligue 1, qui redescend tout ça dans les divisions inférieures. Franchement, un exemple, Issa Sissoko. Merci à toi d'avoir été avec nous. Tu le sais, on l'a dit, de futsal, on parle de Ligue 1, on parle de foot amateur, on parle aussi de foot féminin. Ça tombe bien parce que celui qui va nous en parler, qui en parle le mieux, c'est David Jouya. On regarde, il était du côté de la Croix-Blanche, me semble-t-il, dans le Maine-et-Loire. On va regarder. Pas moins de 140 licenciés EES portent les couleurs de la Croix-Blanche Angers. Il faut savoir que cette section féminine au sein de ce club va célébrer ses 50 ans en 2023. Pas moins de 10 équipes au sein de ce club et notamment une équipe première qui évolue en Régional 1. Alors il faut savoir quand même que le football féminin connaît quelques difficultés, on va en parler, mais d'abord on va parler du plaisir qui lui demeure intact, le plaisir de jouer. Je voulais savoir pourquoi le choix du foot, Tiffaine? Bah moi c'est parce que depuis petite j'aime bien le foot, j'en faisais dans mon jardin et puis je me suis dit je vais m'inscrire en club et j'ai adoré donc du coup j'ai continué. T'as trouvé un club facilement? Oui. Et la plupart du temps en fait les garçons ils croient que les garçons sont plus forts que les filles, sauf que quand ils regardent les matchs en fait après ils se disent bah non en fait ça peut être le contraire, c'est pas parce que c'est des filles qu'elles ont pas le droit de jouer au foot. Quand je joue contre les garçons, par exemple, j'aime bien montrer les dribbles, j'aime bien un petit peu les humilier. En 2019, la France a accueilli la Coupe du Monde de foot féminin. Le nombre de pratiquantes avait quasiment doublé entre 2010 et 2020 pour atteindre 200 000 licenciés. La reconnaissance est enfin acquise. On déchante un peu aujourd'hui dans les clubs. Si on compare un club de Régional 1 garçons et Régional 1 filles, les garçons, déjà je pense que niveau prime, etc., ils sont plus avancés que nous. Niveau encadrement, effectif, préparateur physique, kiné sur place, etc., c'est vrai qu'ils sont, je pense, beaucoup plus suivis et accompagnés. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parfois. Nous, on a 3 arbitres, c'est bien, mais pourquoi on a 2 arbitres de district et un seul arbitre de ligue? En R1, c'est 3 arbitres de ligue. Donc pourquoi avoir une considération? Parce que ça va un peu moins vite? Parce que c'est un championnat à double vitesse? Bah ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. On a remarqué sur les pertes de balles, j'ai une perte de balles en 10 contre 4, c'est Maïs à un moment donné qui va dribbler. Moi je pense que niveau foot, mon rêve ça a toujours été forcément de jouer au plus haut niveau possible. Après, si c'est pas possible, on va s'arrêter là où je pourrais. Puis on verra bien où ça me mène, enfin, je me pose pas forcément trop de questions, on vit comme ça.
le foot, c'est certes un plaisir et tout, mais on m'a toujours dit les études aussi suivent si on veut faire footballeuse plus tard. Oui, on reste un peu sur l'espoir d'être footballeuse un jour. Après l'accueil de la Coupe du Monde en 2019, la France vient de se porter candidate à l'organisation des championnats d'Europe de foot féminin en 2025. C'est bon pour la visibilité, mais dans le même temps, en septembre 2021, ici en Régional 1 en Pays de la Loire, l'équivalent de la 3e division nationale, eh bien, 2 clubs, Saint-Nazaire et l'En-Avant-Beaujois, ont préféré jeter l'éponge plutôt que de repartir à ce niveau. Dans le même temps, Mousillon, qui pouvait être repêché, eh bien, Mousillon a préféré ne pas accepter cette proposition. Donc vraisemblablement, la visibilité, c'est bon pour le foot féminin, mais cela ne fait pas tout. Et on va le retrouver, David Jouya. David Jouya qui arrive. Voilà, vous l'avez vu sur les terrains de foot féminin. T'es pâtissier maintenant? Ouais, je suis pâtissier. Moi, je viens pour les parties sérieuses. Donc, c'est le foot féminin, c'est la sociologie du sport. C'est plutôt des éléments comme ça parce que c'est aussi une émission sérieuse. Il ne faut pas oublier que tous les footballeurs ne trouvent pas un emploi. Tous les présentateurs ne sont pas à la tête du SV. Vous faites partie des sélectionnés. Merci. Merci, c'est vraiment sympa. En plus, je me permets parce que on va regarder ça comme ça. Alors, j'ai donné la réponse au premier quiz. J'ai donné 4 pour 4 3. Les herbiers ont été 3 fois vainqueurs de la Coupe de l'Atlantique. Eh ben donc j'avais faux, donc désolé Stéphane, j'ai pas été très bon sur cette question, mais au moins j'ai pas triché, donc c'est déjà ça. David, on va évidemment, pour l'occasion de cette 100e d'USB, te demander simplement quel souvenir toi ça t'a marqué. Est-ce que c'est une émission justement qui au départ n'est vraiment fait que pour les footeux ou pas ? Alors moi, je fais les choses sérieuses. Ouais. Donc moi, ce qui m'a beaucoup plu... Non, plus sérieusement. On avait fait venir Pierre Thiedrictia, qui est un sociologue du sport, et on avait parlé notamment de tous ces gamins qui aspirent à vivre ce rêve de jouer au football et qui finalement n'ont pas forcément la possibilité. Et en centre de formation, il y a 95-98% finalement de jeunes qui ne peuvent pas continuer dans une carrière professionnelle. Alors c'est un petit peu dommage. C'est bizarre d'apporter ça pour une 100e, mais c'est aussi la réalité parce que moi, ce que j'aime en fait dans le foot, c'est que c'est la société aussi, oui. Et qu'il y a tout un tas de vie, et que chaque gamin qui marque un but, il gagne la Coupe du Monde. Ouais. Et en fait, il gagne la Coupe du Monde sur son but. C'est ces émotions-là que moi, je trouve qui sont transcendantes. Mais oui, c'est vrai. Et puis on a eu l'occasion d'ailleurs de le voir avec le match U13 en ouverture de Le Mans-Laval. Le petit gamin qui marque dans le stade Même Arena, il est fou de joie. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui nous transcende dans cette passion du football. Moi, en tout cas, je te remercie déjà parce qu'à chaque fois, je sais que je peux compter sur toi sur ces émissions. Et ça, c'est déjà de se reposer sur quelqu'un, c'est hyper important. On aura l'occasion de faire quelques remerciements quand même à la fin, comme dans les grandes émissions nationales et internationales. On a 25 minutes pour ça ? Ouais, à peu près. Mais surtout, on va finir par le fameux dont parlait Stéphane Mazala, et tout le monde me le réclame dans l'oreillette, le quiz de fin pour David Jouya. Ah non, ça marche plus ? Je peux le faire. Vas-y, moi, j'adore ça. Allez, c'est parti. Et voilà. Ça marche plus. Non mais c'est normal. C'est normal. C'est bien la Allez, on y va pour le quiz. C'est parti. C'est parti. Assis-toi, attention parce que il paraît que tu es le spécialiste du foot féminin. Donc on va voir. Ouais. Écoute bien. Parmi ces 3 gardiennes de but de l'équipe nationale d'Inde, laquelle évolue dans le club de Manipur? Réponse B, celle que tu connais peut-être le plus, Aditi Chawan. Réponse B, peut-être celle que tu connais le moins, Okram Roshini Devi. Ou réponse C, Pushka Kirkei, qui je crois était venue en vacances chez toi. Réponse A, B ou C? D, j'ai pas le droit. D, tu peux, mais c'est faux. Allez, réponse C. C. C'est pas bon. C'était Okram Roshini Devi. Il va falloir que tu révises évidemment toute ta classique, tes classiques du foot féminin indien. Un grand merci à tout le monde puisque voilà, c'est ainsi que s'achève cette 100e émission d'USB avec ce très joli gâteau derrière. Je vais me pousser tout à l'heure, vous allez pouvoir le voir pour cette 100e. Je vais remercier évidemment. Je vais descendre. Peut-être, voilà, on va le voir. Je vais avec le gâteau, je vais de l'autre côté. Attention. Ici, je passe devant, c'est ça les émissions. On va nous revoir évidemment ici. On parlait des remerciements, évidemment, on va commencer. J'ai commencé par David qui fait le clown à côté de moi. Je vais également poursuivre avec Richard Coffin qui est dans mon oreillette, avec Claude Boucher également et toute son équipe du web qui bosse depuis 3 ans et demi comme des fous pour nous préparer ces photos, ces vidéos. Toutes les équipes techniques également qui œuvrent au quotidien pour nous offrir, parce que vous avez vu les duplex, mais également
les interviews et c'est vrai que c'est un boulot de dingue. Donc on les remercie évidemment. Je tiens aussi à remercier Bastien Lerudelier du FC Nantes qui nous a permis d'avoir Antoine Comboiré aujourd'hui. Et Dieu sait que c'était pas simple parce que c'est vrai qu'il y avait cette demi-finale de Coupe de France. Un remerciement à tous ceux qu'on oublie, les scripts évidemment, bien souvent, qui sont derrière les régies. Et puis, on se revoit de toute façon la semaine prochaine pour la 101e, David. Ce sera d'ailleurs un Angevin, puisqu'on y était avec des Angevins. Ce sera Baptista Mendy, l'ancien Nantais passé du côté d'Angesco, qui sera sur le plateau pour la 101e. Un très très grand merci à tout le monde. Merci à tous. Oui, merci à tous et à très vite. Ciao, ciao.